S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'odeur de croûte brûlée s'accrochait à l'air comme un souvenir tenace. Charity se tenait pieds nus dans sa minuscule cuisine, fixant les bords d'une tarte ruinée qui avait été sa dernière commande de la journée. Le carrelage fissuré sous ses pieds était froid. Les murs jaunes passés reflétaient l'épuisement silencieux dans ses yeux. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle grattait la croûte de la poêle. Son ventre de femme enceinte frôlant légèrement le comptoir. Enceinte de 7 mois, et elle le cachait encore à tout le monde, sauf à Marcus. Sa pâtisserie, sa fierté, s'était réduite à une activité à domicile depuis le divorce. Les clients étaient rares. Les factures arrivaient plus vite que les commandes de gâteaux. Et pourtant, elle persévérait. Elle l'avait toujours fait. La pâtisserie avait été son refuge, un rêve qu'elle partageait avec Mario quand ils étaient encore nus. Maintenant, c'était sa survie. Charity s'arrêta un instant, posant une main couverte de farine sur son ventre. « On va bien, » murmura-t-elle. « Toi et moi. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Sa voix se brisa avec une douceur qu'elle n'avait pas utilisée depuis des mois. Ses yeux se tournèrent vers la vieille photo de mariage encore coincée entre des livres de cuisine sur l'étagère. Elle n'avait pas trouvé la force de la jeter. Sur celle-ci, le sourire de Mario était large, ses yeux la regardant comme si elle était la seule femme au monde. Maintenant, elle se demandait qui occupait cet espace dans ses yeux. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis plus d'1 an. Et honnêtement, elle ne le voulait pas. Pas vraiment. Mais chaque nuit calme, elle jetait un coup d'œil vers la porte, mi-espérant, mi-redoutant. Un léger coup frappé la ramena au présent. Marcus se tenait dans l'encadrement de la porte avec son expression inquiète habituelle. « Tu l'as encore brûlé ?» demanda-t-il doucement. Charity hocha la tête, poussant la poêle vers l'évier sans le regarder. Cette croûte avait un souvenir que je ne voulais pas garder, marmonna-t-elle. Marcus n'insista pas. Il s'approcha et lui serra l'épaule d'un geste rassurant. Aucun d'eux ne dit ce qu'ils avaient à l'esprit. Le poids du bébé, le silence de son ex-mari et l'incertitude planant comme un nuage d'orage au-dessus de leur tête. Mario ajusta ses boutons de manchette sur sa chemise blanche impeccable tandis que son reflet le fixait depuis le grand miroir. Le costume de mariage sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, mais ses yeux manquaient de la joie qu'on attendrait sur le visage d'un marié. On frappa à la porte. 10 minutes avant l'essayage final, appela doucement Rose depuis le couloir. « J'arrive tout de suite », répondit-il, masquant l'hésitation dans sa voix. Alors que la porte se refermait derrière elle, il laissa échapper un long soupir. Ses doigts fouillèrent dans le tiroir, sortant un téléphone oublié, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis plus d'1 an. Son écran s'illumina de vieux messages vocaux. La plupart provenaient de sa mère, mais un était de Charity, laissé quelques semaines seulement après leur divorce. Il n'avait pas osé l'écouter avant. Il le fit maintenant. « Mario. Je n'appelle pas pour supplier. Je pensais juste que tu devais savoir. Je ne vais pas bien, mais ça ira. Ne t'inquiète pas. Je n'appellerai plus. » Le message se termina, mais la douleur qu'il laissa derrière lui resta logée dans sa poitrine. Il rejeta le téléphone dans le tiroir comme s'il l'avait brûlé. Les souvenirs de disputes tardives inondèrent son esprit. Charity avait commencé à s'éloigner la première, n'est-ce pas? Elle avait cessé de rêver, cessé de rire. Où était celui qui s'était éloigné dès qu'elle avait évoqué les enfants? Il n'avait jamais voulu d'enfants. Trop compliqué, trop permanent. Et Charity, elle en voulait une boulangerie pleine. Ils avaient tous les deux changé, n'est-ce pas? Mais pourquoi, même maintenant, sa poitrine se serrait elle chaque fois qu'il pensait à elle? Mario. Rose réapparut, entrant cette fois. Elle était belle, radieuse même dans son chemisier de satin et ses boucles épinglées. « Tu es élégant », sourit-elle en ajustant son col. « La deuxième fois sera la bonne, hein ?» Le taquina-t-elle légèrement. Il eut un rire creux. « Ouais, la bonne. » Mais l'ironie ne lui échappait pas. Charity n'avait jamais eu besoin de chance. Elle avait eu besoin d'amour, de compréhension, de patience.
Et peut-être qu'il n'avait pas su donner tout cela. Pas à l'époque. Le matin était calme, à l'exception du doux bourdonnement du mixeur et du bruissement des reçus sur le comptoir. Charity s'essuya le front du revers de son poignet en parcourant la dernière facture dans sa boîte de réception. Puis ses yeux se figèrent. Un email avec pour objet « Urgent, gâteau de mariage personnalisé à 3 étages requis samedi. Budget élevé ». Son cœur fit un bond. Elle cliqua dessus et lut le contenu. Écriture élégante, référence jointe et un acompte qui pourrait couvrir 2 mois de loyer. Pas de nom, juste une mariée signant R. Blake. C'est étrange, murmura-t-elle en penchant la tête. Elle avait déjà travaillé pour des mariages, mais les clients commençaient presque toujours par donner leur nom. Pourtant, sa pâtisserie n'était plus en position d'être difficile. Elle parcourut les références et les spécifications. Génoise carottes et amandes, glaçage au champagne, décoration florale avec perles comestibles. C'était le genre de gâteau qu'elle n'avait pas fait depuis l'époque de sa pâtisserie boutique. Marcus se pencha depuis la porte de la cuisine, une serviette sur l'épaule. « Une autre facture impayée ?» demanda-t-il. Charity secoua lentement la tête. « Gâteau de mariage. Gros. Paye bien. » Marcus s'approcha, parcourant l'email avec elle. Client anonyme, il haussa un sourcil. « En quelque sorte, » répondit-elle. « Les initiales de la mariée sont Blake. » Marcus fit une pause. « Attends. Blake, comme Rose Blake. » Le visage de Charity se raidit, mais elle le masqua rapidement par un haussement d'épaule. « Ça pourrait être n'importe qui, mentit-elle. » Marcus fronça les sourcils, sentant le changement subtil dans son attitude. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Charity regarda à nouveau la commande. Ses yeux s'adoucirent à la vue du coin nurserie qu'elle essayait de finir. Celui qu'elle ne pouvait pas encore se permettre de peindre. « J'ai besoin de l'argent, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Non pas à cause de la commande, mais parce qu'une voix intérieure ne cessait de murmurer. Et si c'était elle? Et pire encore, et si c'était lui aussi? Le lendemain matin, l'odeur de sucre et d'amandes moulues emplit l'air tandis que Charity mesurait soigneusement chaque ingrédient avec des mains tremblantes. Chaque mouvement dans la cuisine semblait plus délibéré que d'habitude, comme si elle sculptait non seulement un gâteau, mais un souvenir. Pendant qu'elle mélangeait la pâte, ses yeux dérivaient constamment vers l'agenda de bébé rose et or qu'elle gardait rangé à côté du micro-ondes. Elle n'avait pas rempli le nom du père. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de finir la commande, d'être payée et d'acheter le berceau qu'elle avait vu au magasin d'occasion la semaine dernière. « Ne mélange pas trop », lança Marcus, la sortant de sa rêverie. Elle cligna des yeux, réalisant que la pâte était presque en train de cailler à cause du retard. « Merci, marmonna-t-elle. Il l'observa tranquillement un moment, puis demanda. « Tu es distante depuis que cet email est arrivé. Tu es sûre que ça va ?» Elle hocha la tête trop rapidement. « Ce n'est qu'un gâteau, Marcus. » Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas vrai. Alors qu'elle pochait le doux glaçage couleur champagne sur l'étage inférieur, les larmes montèrent à ses yeux. Elle les essuya rapidement, ne voulant pas que Marcus les voie. Chaque tourbillon en forme de rose lui rappelait ceux qu'elle avait fait pour son propre gâteau de mariage, des années auparavant. Celui que Mario avait tant aimé qu'il avait d'abord refusé de le couper. « C'est trop joli pour être détruit », avait-il plaisanté. Et maintenant, elle faisait un autre gâteau pour l'éternité de quelqu'un d'autre. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Elle n'était même pas invitée. Elle était l'employée maintenant. Alors qu'elle passait à l'étage suivant, sa main se figea. Les initiales R. Blake. Il y avait un tourbillon dans sa poitrine, une voix lancinante qui disait qu'elle connaissait déjà la vérité. Elle fixa le gâteau presque terminé et murmura. « Mon Dieu, s'il te plaît, fais que ce ne soit pas eux. » Mais elle savait déjà que les prières faites dans les cuisines restaient souvent sans réponse. Le glaçage prenait quand Charity se retrouva à fixer le vieil album photo coincé dans le coin de sa bibliothèque. Elle n'y avait pas touché depuis sa séparation d'avec Mario, mais quelque chose à propos de ce gâteau, de ses initiales, avait déterré les fantômes d'une vie qu'elle avait essayé d'enterrer. Avec des doigts hésitants, elle ouvrit l'album. Là, coincé entre des photos d'échantillons de gâteaux de mariage et de foire aux cupcakes,
se trouvait une photo d'elle et Rose, les bras enlacés, riant avec des taches de fleurs sur les joues. Elle avait été prise lors d'un concours de pâtisserie auquel elles avaient toutes deux participé avant que Charity ne se marie. Rose avait toujours été plus une amie qu'une concurrente. « Toi et moi pour toujours », avait dit Rose en souriant, jusqu'à ce qu'on soit vieille et qu'on étale la pâte avec nos petits-enfants. Charity ferma lentement l'album, sa main reposant sur la surface brillante. Le souvenir était chaleureux, mais maintenant teinté, comme une friandise devenue rance. Pourquoi Rose avait-elle disparu si vite après le divorce? Marcus entra dans la pièce, s'essuyant les mains sur un torchon. Il remarqua l'album et s'arrêta. « Tu penses encore à elle ?» demanda-t-il doucement. Charity ne répondit pas immédiatement. « Elle m'a aidé à faire mes cartons quand Mario a déménagé », dit-elle finalement. Elle s'est assise par terre avec moi, m'a fait du chocolat chaud, m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais. Puis elle a disparu. Marcus s'assit à côté d'elle, la voix basse. Peut-être que c'était trop dur pour elle de rester au milieu de tout ça. Charity le regarda vivement. Elle avait promis qu'elle n'était pas au milieu. Elle avait promis qu'elle n'avait pas de sentiments pour lui. Le silence qui suivit fut lourd. Marcus expira. « Tu penses que ce gâteau pourrait être le sien ?» Charity regarda droit devant elle, immobile. « Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. » Et ainsi, une décision se formait dans son cœur. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait si c'était Rose. Mais l'idée de livrer ce gâteau sans connaître la vérité, cela la rongeait plus que n'importe quelle trahison n'aurait jamais pu le faire. C'était un jeudi pluvieux lorsque Charity reçut l'appel qui bouleversa tout. Elle était en train d'appliquer des perles de sucre sur le dernier étage quand son téléphone sonna, fort et strident. « Allô » répondit-elle, essayant de ne pas paraître essoufflée. « Bonjour, ici Abigail Blake », répondit une voix confiante et sèche. « Je coordonne le mariage Blake-Lombardo ce week-end. Juste pour confirmer les détails de livraison du gâteau. » La main de Charity s'arrêta en plein vol. « Lombardo » répéta-t-elle, la voix tendue. « Oui, Mario Lombardo. Vous devez l'avoir noté quelque part, non ?» répondit Abigail nonchalamment, inconsciente du séisme que ces mots avaient provoqué. Charity pouvait à peine tenir le téléphone. « Oui. Bien sûr », murmura-t-elle. L'appel terminé, elle resta figée, le souffle coupé entre ses côtes comme une épingle acérée. Marcus la trouva quelques minutes plus tard, fixant toujours son téléphone. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, alarmé. Elle lui tendit le téléphone. « C'est son mariage », murmura-t-elle. « Celui de Mario. » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Tu es sérieuse ? » « C'est le marié. » Elle hocha la tête. « Et la mariée, c'est une Blake. Rose Blake. C'est elle. » Marcus avait l'air de vouloir jeter le gâteau par la fenêtre. « Tu n'y vas pas. Je vais le livrer. Tu ne vas pas t'infliger ça. » Mais Charity se tenait calme maintenant, étrangement résolue. « Non. Je dois le voir par moi-même. J'ai besoin de la regarder dans les yeux. » Marcus attrapa son poignet, plus doucement que ses mots. « Charity, et si ça te brise ?» Elle croisa son regard. « Alors, que ça me brise. Mais je ne vais plus me cacher. » Et ainsi, son plan passa d'une sortie discrète à quelque chose de plus courageux, une confrontation enrobée de glaçage et de vérité. Charity se tenait devant son miroir le matin de la livraison du mariage, lissant les plis de sa robe ample bleu marine. Son ventre arrondi était plus visible maintenant, et pendant une seconde fugace, elle envisagea de porter quelque chose de plus sombre pour mieux le cacher. « Non » murmura-t-elle à son reflet. « Tu ne te caches plus. » Elle attacha ses cheveux en un chignon doux et appliqua un maquillage minimal, assez pour avoir l'air présentable, pas assez pour faire semblant. Ses yeux étaient fatigués mais stables. Elle avait tout répété dans sa tête, sourire poliment, déposer le gâteau, ne pas croiser leurs regards et partir. Pourtant, sous la surface, son cœur battait la chamade avec appréhension. Elle n'y allait pas en tant qu'invitée, juste en tant que fournisseur, mais le poids de qui elle était dans leur histoire rendait sa présence plus bruyante que n'importe quelle musique qui pourrait jouer ce jour-là. Marcus l'aida à charger le gâteau dans la camionnette de livraison, tenant chaque étage comme s'il était sacré.
Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il à nouveau, sa voix presque suppliante. Tu peux encore annuler. Charity lui adressa un sourire doux et triste. Je n'y vais pas pour faire un drame. Juste. J'ai besoin de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller dans mon dos. Pendant qu'ils roulaient, la ville défilait en silence. Le lieu du mariage était perché sur une colline, un domaine blanc immaculé enveloppé de guirlandes de roses et de luxe. Elle se gara loin de l'entrée, ne voulant pas attirer l'attention. Avec un soin expert, elle poussa le chariot à gâteau par la porte latérale et entra dans la salle de réception. Sa présence passa inaperçue parmi les décorateurs et les serveurs. Elle était l'employée maintenant, la pâtissière invisible, mais ses pas étaient fermes. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour témoigner, pour laisser derrière elle la vérité, tranquillement et définitivement. Le domaine était plus grandiose que Charity ne l'avait imaginé. De hautes colonnes de marbre encadraient l'entrée, et des pétales blancs bordaient l'allée comme une chute de neige piégée au printemps. Charity poussa le chariot argenté, les roues grinçant doucement contre le sol carrelé. Personne ne la regarda. Elle n'était qu'une autre fournisseur dans le flou de l'agitation pré-mariage. Sa robe collait à son dos à cause de la sueur nerveuse, et bien que la pièce soit fraîche, elle avait une chaleur insupportable. L'organisatrice de mariage, Abigail, vêtue de satin crème et tenant un presse-papier comme une arme, s'approcha sans lever les yeux. « Mettez-le sur le piédestal central, près de la tour de champagne, dit-elle sèchement, puis leva les yeux. « Oh, vous êtes la pâtissière. Vous avez l'air. » Elle fit une pause, observant le ventre de Charity. « Peu importe, ne touchez à rien d'autre. » Charity hocha la tête d'un air pincé et continua de marcher, sa fierté ravalée derrière son silence. À l'intérieur de la salle de bal, des lustres scintillaient comme une galaxie figée dans le temps. Le personnel s'affairait, les fleuristes s'occupaient des pétales, et des violonistes répétaient tranquillement dans un coin. Charity manéuvra le chariot jusqu'au piédestal, chaque pas l'enfonçant plus profondément dans ses souvenirs. Elle ajusta soigneusement la base, puis commença à assembler les étages. Ses doigts bougeaient avec une grâce experte, plaçant les tiges de soutien, empilant chaque couche, lissant le dernier bord. Les gens discutaient, riaient, répétaient. Elle se sentait invisible, mais elle préférait ça. Chaque détail du gâteau avait été fait à la main, de minuscules fleurs en sucre assorties au thème du mariage, un ruban doré descendant en cascade sur le côté, et tout en haut, un cœur délicat sculpté dans du chocolat blanc, censé symboliser l'éternité. Ses lèvres se retroussèrent amèrement. Quand le gâteau fut terminé, grand et glorieux sous les lumières, elle recula et prit une longue inspiration. Elle n'était pas venue pour être vue, mais son cœur savait que la vérité pulsait déjà sous le glaçage. Charity ajustait les dernières touches sur le gâteau quand elle l'entendit. Un rire. Familier, sans effort, insouciant. Il flottait depuis l'entrée voûtée derrière elle, s'enroulant autour de sa colonne vertébrale comme une corde glacée. Elle se tourna lentement, le souffle coupé. Là, descendant les escaliers, se trouvait Rose, vêtue de blanc, rayonnante d'excitation. Son bras était passé sous celui de Mario. Et Mario, il avait l'air exactement le même, et complètement différent à la fois. Un peu plus âgé peut-être, mais toujours avec cette confiance tranquille dans sa démarche. Le monde de Charity bascula. Ses mains quittèrent le gâteau. Elle sentit une vive agitation dans son ventre. Panique ou mouvement, elle ne pouvait le dire. Le son dans la pièce s'assourdit en un faible bourdonnement alors que ses yeux se fixèrent sur la scène à laquelle elle ne s'était jamais préparée. C'est elle, et c'est lui. Ensemble. Rose ne la vit pas encore. Mais Mario, si. Son regard balaya la pièce et atterrit sur elle comme un coup. Ses yeux s'écarquillèrent, la confusion se tordant en incrédulité. Charity recula, le cœur battant à tout rompre. Le gâteau se dressait entre eux comme un monument à tout ce qui s'était brisé. Elle se détourna vivement, feignant d'ajuster quelque chose sur la base. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber un pétale. Elle ne pouvait pas les laisser la voir ainsi, secouée, exposée. Son bébé bougea à nouveau, comme s'il sentait l'orage. Un serveur passa, jetant un coup d'œil curieux à son ventre. Charity offrit un faible sourire, priant pour que ses jambes ne la lâchent pas. Elle était venue pour tourner la page. Au lieu de cela, elle se tenait au bord d'une blessure qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle saignait encore.
Sa meilleure amie était la mariée, son ex-mari le marié, et c'était elle qui avait fait leur gâteau. Charity essaya de disparaître derrière la pièce maîtresse imposante du gâteau, mais Mario continuait de la fixer. Son front se plissa comme s'il essayait de donner un sens à l'impossible. Il murmura quelque chose à Rose, qui était distraite à saluer les invités. Le pouls de Charity martelait ses oreilles. Elle recula doucement, c'est pas léger comme l'air. Elle se tourna vers le couloir menant à la cuisine et disparut par les portes battantes. À l'intérieur de l'office, elle s'appuya contre le mur, sa respiration courte et rapide. Pourquoi l'épousait-il ? Pensa-t-elle. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ? La trahison se tordit dans sa poitrine comme une lame brûlante. Elle serra instinctivement son ventre. « Nous n'avons rien à faire ici, » murmura-t-elle. « Nous n'étions jamais censés voir ça. » Dans la salle de bal, Mario jetait constamment des regards vers le fond de la pièce. Sa fiancée le tira vers le photographe. « Souris », dit doucement Rose en levant son bras. « Juste quelques photos de plus avant les vœux. » Mais Mario ne pouvait pas se concentrer. Il l'avait vue. Et la façon dont elle l'avait regardée blessée, stupéfaite, enceinte était gravée dans son esprit comme une cicatrice. Il s'excusa et se dirigea vers l'arrière, jetant un coup d'œil dans la zone de service, mais elle était partie. Juste à ce moment-là, Abigail l'intercepta. « Ne vous éloignez pas maintenant. Nous avons un horaire, » aboya-t-elle. Mario força un sourire et hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Charity était ici. Et elle n'était pas n'importe quelle invitée. Elle était enceinte. Et elle avait livré son gâteau de mariage. Rien de tout cela ne ressemblait à une coïncidence, et tout cela semblait inachevé. Dans l'office faiblement éclairé, Charity s'affaissa sur une caisse renversée, le dos pressé contre le mur froid. Sa respiration tremblait alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. L'agitation de la salle de réception filtrait à travers la porte battante. Chaque éclat de rire était comme un rappel cruel que ce n'était pas un cauchemar. C'était sa réalité. Ses mains tremblaient, encore poudrées de sucre glace. Elle fixa ses genoux, son ventre se soulevant et s'abaissant à chaque respiration superficielle. « Comment n'ai-je pas vu ça venir ?» pensa-t-elle. La trahison la frappa, nouvelle, plus lourde qu'auparavant. Elle avait laissé Rose entrer dans son cœur, dans son chagrin, et maintenant Rose se tenait à l'autel, portant une robe blanche qui n'aurait jamais dû être la sienne. Charity ravala un sanglot. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. « Marcus !» Elle ne répondit pas, mais le son de sa voix inquiète de son dernier message vocal résonna dans sa mémoire. « Si tu es trop enfoncée, Charity, sors de là. Ne les laisse pas te déchirer à nouveau. » Mais il était trop tard. Elle était déjà déchirée. Ses yeux se fermèrent et elle retourna à cette nuit, 2 ans auparavant, où Rose s'était assise à côté d'elle sur le sol de la cuisine, l'aidant à emballer les restes d'une vie qui s'effilochait. « Tu n'as pas besoin de lui, » avait dit Rose en essuyant les larmes des joues de Charity. « Tu as besoin de paix. » Charity l'avait cru. Elle avait laissé Rose décrocher les cadres photos et emballer la porcelaine de mariage, pensant qu'elle l'aidait à guérir. Mais maintenant, elle savait mieux. C'était le début de la revendication silencieuse de Rose sur son espace, ses souvenirs, et maintenant, son homme. Un léger coup frappé la ramena au présent. « Bonjour. » Un serveur jeta un coup d'œil. « Désolé, juste pour vérifier l'état du gâteau. » Charity s'essuya le visage, força un hochement de tête. « C'est fait. » Mais la vérité était loin d'être terminée. L'air était lourd de silence alors que Charity s'asseyait sur le bord d'un comptoir, fixant le linge blanc drapé sur les plateaux de restauration. Son esprit rejouait sans cesse les détails de cette nuit où Rose l'avait aidé à faire ses cartons, mais maintenant avec des nuances plus sombres. La façon dont Rose s'attardait sur le nom de Mario dans la conversation. La façon dont ses étreintes devenaient plus serrées, ses yeux un peu trop savants. Charity se souvint d'une nuit précise où Mario n'était pas rentré et où elle avait pleuré sur les genoux de Rose comme une enfant. « Il est distant », avait-elle murmuré. « Il ne me touche plus. » Rose lui avait caressé les cheveux en murmurant. « Peut-être qu'il est juste débordé. Tu es toujours suffisante. » Les mots avaient semblé réconfortants à l'époque. Maintenant, ils semblaient répétés. Était-elle déjà amoureuse de lui alors ?
La réalisation la transperça comme un marteau sur du verre. Il y avait eu un moment, Charity le voyait maintenant, dans sa cuisine, des mois avant le divorce, où elle avait surpris Rose regardant Mario trop longtemps pendant le dîner. À l'époque, elle l'avait ignoré, mais le recul avait une clarté cruelle. Rose avait construit sa confiance avec tendresse, seulement pour marcher sur ses ruines vêtues de blanc. Charity se leva, s'essuyant les mains avec une force inutile. Sa voix était basse mais amère. Elle tenait mon cœur tout en volant les morceaux. La porte de la cuisine grinça de nouveau, la surprenant. Une jeune fille entra pour prendre un plateau. Charity se redressa et s'éloigna de la porte. « Personne n'est autorisé ici pour le moment », dit-elle doucement. La fille s'excusa et partit. Charity se dirigea vers le gâteau et posa sa main sur la base, comme pour y puiser de la force. « Qu'ils célèbrent leur mensonge parfait », murmura-t-elle. Mais dans la poche de son tablier, elle tripotait le médaillon, celui qu'elle avait préparé en silence, contenant une échographie et une note manuscrite. Ce gâteau n'était plus seulement un dessert. C'était un message. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau, pas doucement cette fois. Un serveur passa la tête, surpris par sa présence. « Oh, désolée madame, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Charity s'écarta et sourit faiblement. « Ce n'est rien, je partais justement. » Le serveur hocha la tête et lui tint la porte. Elle sortit lentement, les couloirs soudainement plus bruyants maintenant, comme si le bâtiment lui-même s'était réveillé. Elle retourna vers la présentation du gâteau, son rythme mesuré, le poids de son secret pesant sur elle à chaque pas. Au bord de la salle de bal, elle fit une pause, ses yeux fixés sur le gâteau. Il se dressait comme une cathédrale parmi les flûtes de champagne et les roses scintillantes. Avec des mains tremblantes, elle fouilla dans sa poche et sortit la petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait le médaillon, argenté, délicat, gravé d'une seule lettre, J. Elle ouvrit l'étage de base avec une aisance experte, retirant un panneau de fondant qu'elle avait intentionnellement laissé souple pour ce moment précis. À l'intérieur, enveloppé doucement dans du papier alimentaire, elle plaça le médaillon, la note. L'échographie était pliée soigneusement, positionnée là où la tranche serait coupée. Ses doigts planèrent une seconde de plus avant de sceller le panneau avec un glaçage impeccable, le lissant jusqu'à ce qu'il paraisse intact. Un soupir s'échappa de ses lèvres. C'était fait. Pas de cri, pas de confrontation, juste la vérité cuite en silence. Elle ajusta la décoration finale, un cœur en perles, et recula. « C'est magnifique », murmura quelqu'un derrière elle. Elle se tourna. C'était Abigail, presse-papier en main, examinant le gâteau avec une approbation professionnelle. « Merci », répondit Charity. « Je vais partir maintenant. » Abigail la regarda à peine. « Bien. Vous avez fait votre part. » Charity s'éloigna sans regarder en arrière, la tête haute et le cœur à vif. Elle n'avait pas besoin de rester. La vérité était à l'intérieur du gâteau. Il la trouverait bien assez tôt. Alors que Charity passait devant le couloir bordé de miroirs au cadre doré, elle eut un dernier aperçu d'elle-même. L'image qui lui faisait face n'avait pas l'air brisée. Elle avait l'air composée. Mais elle seule connaissait le coût de cette composition. Elle hésita à la sortie. Le murmure des invités derrière elle était maintenant un bourdonnement lointain et étouffé. Elle prit une dernière inspiration, attrapa la poignée de la porte et l'entendit. « Charity ». La voix la figea en plein mouvement. Profonde, familière, blessée. Elle ne se tourna pas. Sa main agrippa plus fort la poignée, son dos se raidissant. Les pas de Mario suivirent rapidement derrière. « Charity, attends », appela-t-il à nouveau, plus près cette fois. Mais elle poussa la porte sans répondre et sortit dans l'allée ensoleillée. Elle ne lui devait pas de réponse. Pas ici. Pas maintenant. Pas après tout. Mario resta à la porte, stupéfait. Il ne l'avait pas imaginé. C'était vraiment elle. Sa façon de marcher, sa façon de se tenir, ça n'avait pas changé. Mais quelque chose chez elle semblait plus lourd. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Il fit un pas en avant, seulement pour être intercepté par Rose, ses doigts s'enroulant autour de son bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, son ton léger mais ses yeux vigilants. « J'ai cru voir quelqu'un, » répondit Mario, jetant un coup d'œil vers le parking. Rose se pencha,
sa voix plus tendue. Tu me vois, moi. Concentre-toi. Il hocha lentement la tête, mais son cœur était ailleurs. Charity avait été ici. Et elle était partie sans un mot. Mais sa présence persistait, comme un parfum sur un vieux tissu, impossible à oublier et plus difficile encore à ignorer. À l'intérieur de la salle de cérémonie vitrée, les invités étaient enfin assis. Rose se tenait prête à l'autel, le voile drapé sur ses épaules comme une couronne. Abigail chuchotait des instructions au pianiste tandis que Mario se tenait à l'avant, clignant des yeux sous le poids du moment. Ses mains étaient moites et son col semblait trop serré. Il regardait les invités, souriant, chuchotant, complètement inconscient de la tempête émotionnelle qui couvait sous sa peau. Chaque fois que ses yeux dérivaient vers le fond de la pièce, il s'attendait à moitié à ce que Charity réapparaisse, debout au bord, observant avec cette expression indéchiffrable. Mais elle ne le fit pas. Elle était partie. Et pourtant, son absence criait plus fort que n'importe quelle musique d'orgue ne pourrait jamais le faire. Rose remarqua son regard distant et se pencha. « Nerveux ?» demanda-t-elle avec un doux sourire. Il hésita. Quelque chose comme ça. Rose serra sa main. « Tu n'as pas de doute, n'est-ce pas ?» Il la regarda. « Non. Juste des souvenirs. » L'officiant s'éclaircit la gorge, appelant la foule à l'attention. Alors qu'il commençait à réciter les vœux, la voix de Mario tremblait, à peine audible alors qu'il répétait les promesses. Chaque mot semblait être un mensonge enveloppé de dentelle. Il était ici, 10 ans, pour toujours à quelqu'un de nouveau, tandis qu'une partie de son passé s'éloignait, emportant plus de vérité que cette pièce entière. Quand il glissa l'anneau au doigt de Rose, il sourit sur commande, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré, et ça n'allait pas être facilement réparé. La salle de bal brillait de célébration. Les rires résonnaient sur les lustres de cristal et les verres tintaient au toast de champagne. Rose et Mario entrèrent main dans la main, désormais mari et femme. La voix du DJ retentit joyeusement alors qu'il annonçait la cérémonie de la coupe du gâteau. Les appareils photos crépitaient. Les invités se rapprochèrent, et là, ils se dressaient, grands, exquis, intacts. Rose rayonna à sa vue. « Il est magnifique, dit-elle. » Mario le fixa en silence, quelque chose de mal à l'aise s'insinuant en lui. « Ouais, dit-il, la voix basse. Elle a toujours eu du talent. » Rose se tourna, perplexe. « Qui ?» Mario secoua la tête. « Personne. » Un serveur leur tendit un couteau en argent. Ils le tinrent ensemble, mains entrelacées, et coupèrent dans l'étage de base. La foule applaudit alors qu'il retirait doucement la première tranche, mais la pièce se calma quand quelque chose de métallique attira la lumière. Rose se pencha. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en tendant la main. Mario fronça les sourcils et s'approcha. Un léger hoquet s'échappa de ses lèvres alors que ses doigts effleuraient un minuscule médaillon en argent incrusté entre les couches de gâteau et de papier sulfurisé. Cela faisait-il partie du design ? Chuchota quelqu'un dans la foule. Rose l'ouvrit lentement, et son souffle se coupa. « Mario » murmura-t-elle en le lui tendant. À l'intérieur se trouvait une note pliée et une minuscule photo. Mario la prit, les yeux fixés sur l'image, noir et blanc, indubitable. Une échographie. Son monde bascula, ses genoux faiblissant alors qu'il dépliait la note, les mains tremblantes. Les mots étaient manuscrits, simples, finaux. « Tu as dit que je ne serais jamais mère. Mais tu avais tort. Félicitations pour votre mariage. J. » Mario fixa l'échographie dans sa main tandis que le brouhaha de la salle de bal s'estompait en un silence lourd. La petite vie capturée dans l'image en noir et blanc pulsait plus fort dans sa poitrine que n'importe quelle musique. Ses doigts tremblaient alors qu'il dépliait à nouveau la note, la lisant plus lentement cette fois, essayant d'absorber chaque mot. Les bords du parchemin étaient légèrement tachés, probablement par le contact de Charity. Une note si simple, mais qui explosa comme une bombe. Est-ce réel ? La voix de Rose était à peine plus qu'un murmure à côté de lui, ses yeux écarquillés et stupéfaits. Mario ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il essayait toujours de reprendre son souffle, d'essayer de comprendre comment la femme qu'il pensait avoir laissée dans son passé avait continué avec un secret si profond. « Mario, réponds-moi » insista Rose, sa voix montant. « Est-ce ton enfant ?»
Sa question brisa quelque chose dans la pièce. Les invités se regardèrent les uns les autres. Abigail se précipita vers l'avant, essayant de forcer un sourire. « Ce doit être une mauvaise blague, » dit-elle en balayant la foule du regard. « Une farce de mauvais goût. Je vais m'en débarrasser. » Mais Mario serra fermement le médaillon. « Non, » dit-il d'une voix rauque. « Ce n'est pas une blague. » Il se tourna vers Rose, ses yeux rencontrant enfin les siens. « C'est mon enfant. » Son visage s'effondra, chaque parcelle de sa joie nuptiale s'écoulant comme la couleur d'une peinture laissée sous la pluie. « Et tu savais ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu savais et tu m'as quand même épousée. » « Je ne savais pas, » dit-il, l'aveu tombant de ses lèvres comme des pierres. « Je jure que je ne savais pas. » Mais le mal était fait. La célébration avait tourné à l'incrédulité. Et quelque part au loin, il réalisa que Charity avait laissé cela derrière elle non pas pour le ruiner. Elle l'avait laissé pour pouvoir s'éloigner sans dire un autre mot. Une fourchette tomba bruyamment contre une assiette en porcelaine, aiguë et finale, brisant le silence stupéfait. Un par un, les invités commencèrent à poser leurs couverts. Leur excitation fut rapidement remplacée par des murmures et des regards incertains. Rose resta figée à côté du gâteau, tenant toujours une tranche à moitié coupée dans sa main, intacte. Abigail se précipita, tirant Rose à l'écart. « Nous devons faire du contrôle de dégâts, » siffla-t-elle. « Souris. Fais comme si c'était une sorte de cadeau dramatique révélé. Les mariés font ça de nos jours. » Mais Rose n'écoutait pas. Sa main tremblait, sa lèvre tressaillait, et son regard restait fixé sur l'échographie que Mario tenait toujours. « Elle était mon amie, » marmonna Rose. « Elle était ma meilleure amie, Abigail. Je l'ai aidée à choisir sa robe de mariée. Je lui ai tenu la main pendant le divorce. Et maintenant je sais pourquoi elle a disparu. » Le visage d'Abigail se durcit. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est l'image. Mais Rose la regarda avec des yeux vides. « Je me suis menti à moi-même, » dit-elle doucement. « Je me suis dit que Mario avait tourné la page. Que c'était normal parce qu'ils étaient déjà brisés. Mais peut-être que je ne faisais que ramasser les restes de l'histoire de quelqu'un d'autre. » Pendant ce temps, Mario s'éloigna du gâteau, serrant le médaillon, son esprit s'emballant. Il ne se souciait plus de qui regardait. La seule chose qui importait était de trouver Charity, maintenant. Il se tourna vers l'entrée, l'urgence remplaçant le choc. Alors qu'il passait devant les invités, ils s'écartèrent comme la mer, des chuchotements traînant derrière lui. « Il part. Tu as vu sa note. Cette pauvre femme. » L'air avait changé. Le mariage n'était plus une célébration. C'était un jugement. Et l'homme au centre de tout cela n'avait qu'une pensée. Je dois la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Le vent extérieur était frais contre le visage de Mario alors qu'il sortait en trombe par les portes d'entrée du lieu, balayant du regard l'allée, le parking, les trottoirs au-delà. Aucun signe d'elle. Le médaillon dans sa main devint glissant de sueur alors qu'il le serrait plus fort. Le voiturier passa, et Mario l'attrapa. « Avez-vous vu une femme partir plus tôt ? À peu près cette taille, robe bleue, enceinte. » Le voiturier hocha lentement la tête. « Ouais, elle est partie il y a environ 10 à 15 minutes. N'a pas pris de voiture, elle a juste descendu la colline à pied. » Mario n'attendit pas. Il se mit à courir dans la rue en pente, ses chaussures chères glissant légèrement sur le trottoir. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais de la panique. Et si elle était partie pour de bon ? Et si je n'ai jamais l'occasion de lui reparler ? En bas de la colline, il aperçut une silhouette assise seule sur un banc en bois usé près de l'arrêt de bus. Elle lui tournait le dos, mais il connaissait cette posture, ce défi tranquille, cette grâce usée. « Charity !» appela-t-il, essoufflé. Elle se tourna lentement, aucune surprise dans son expression. Juste des yeux fatigués et le silence. « Que veux-tu, Mario ?» demanda-t-elle doucement, berçant son ventre d'une main. « Pourquoi maintenant ?» Il s'agenouilla devant elle, la poitrine se soulevant et s'abaissant. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il, la voix brisée. « Tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant, » répondit-elle en détournant le regard. « Tu as dit qu'il ruinerait tout. » Il tendit la main vers la sienne,
Mais elle la retira. Ce moment, dit-elle calmement, ne te concerne pas. Plus maintenant. Et à cet instant, Mario réalisa qu'il ne s'agissait pas d'excuses ou d'explications. Il s'agissait d'être témoin de la femme qu'il avait autrefois aimée devenir plus forte sans lui. Ils restèrent assis en silence pendant ce qui sembla des heures, bien que seules quelques minutes se soient écoulées. Le monde bougeait autour d'eux. Des voitures passaient, des enfants riaient au loin. Mais Charity restait immobile, la courbe de son ventre se soulevant et s'abaissant régulièrement sous ses bras croisés. Mario s'assit sur le bord du banc, penché en avant, ne sachant pas quoi dire ensuite. « Je ne savais pas », répéta-t-il pour la 5e fois, la voix tendue. « Je l'aurais fait, si j'avais su. »« Tu aurais fait quoi ?» l'interrompit-elle. Son ton était calme mais tranchant. « M'épouser par culpabilité ? Jouer à la maison avec une femme que tu avais déjà cessé de choisir. » Ces mots n'étaient pas empreints de colère. Ils étaient empreints de vérité. Cela les rendait encore plus douloureux. Mario baissa le regard. « J'ai fait une erreur, Charity. Tellement. Mais cet enfant. Je veux être là. » Charity le regarda. Le regarda vraiment, pour la première fois depuis son arrivée. Ses yeux étaient brillants. Ses épaules affaissées par l'humilité. Mais elle avait appris quelque chose de douloureux l'année passée. Toutes les excuses n'ont pas besoin d'une porte ouverte. Cet enfant sera aimé, dit-elle fermement. Mais pas sous la pression, pas par panique. Mario déglutit, ses mains serrant le bord du banc. Alors, que puis-je faire ? Charity secoua la tête. Pour l'instant, rien. Laisse-moi respirer. Laisse-moi être. Elle se leva lentement, époussetant les miettes de sa robe. Tu n'es pas le méchant, Mario, mais tu n'es pas non plus la victime. Elle jeta un dernier regard au lieu du mariage au loin. Ce n'était pas une vengeance. C'était un adieu. Puis elle se tourna et s'éloigna, non par amertume, mais parce que la paix exige parfois de la distance. Et Mario, pour une fois, la laissa partir. Plus tard cette nuit-là, Charity était allongée dans son lit, blottie sous une couette délavée dans la faible chaleur de son appartement. La nurserie était à moitié terminée, un berceau encore dans sa boîte, un mobile encore emballé dans du plastique. Elle traçait de lents cercles sur son ventre, chuchotant des berceuses qu'elle n'avait pas chantées depuis l'enfance. Une partie d'elle avait toujours rêvé d'élever un enfant dans une maison remplie de rire et de lumière douce. Mais les rêves avaient changé, s'étaient remodelés après Mario. Elle se souvenait de la nuit où il s'était moqué de l'idée de la parentalité. Les enfants sont des ancres, avait-il dit après une longue réunion et un verre de vin. Ils t'empêchent de devenir quoi que ce soit. Et Charity était restée silencieuse, le cœur sombrant sous le poids de sa certitude. C'était la nuit où elle avait su qu'elle ne pourrait pas partager la maternité avec lui. Alors, quand les 2 lignes roses étaient apparues sur le test dans sa salle de bain des mois plus tard, elle avait pris une décision. Elle porterait cet enfant avec amour, même si cela signifiait le porter seul. Marcus arriva sans prévenir, apportant de la soupe et du silence. Il ne demanda pas de détails. Il regarda seulement ses yeux, vit la lassitude et l'enveloppa dans une étreinte fraternelle. « Je suppose que le gâteau a été livré, » dit-il finalement, un demi-sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. « Livré et digéré, » répondit-elle en expirant lentement. « Il a vu le médaillon. » Le front de Marcus se souleva. « Et ?» Le regard de Charity se tourna vers la fenêtre. « Il a couru après moi. Mais je ne l'ai pas laissé réparer ça avec la panique. » Marcus hocha la tête d'un air approbateur. « Fier de toi, sœurette. Tu fais ça à ta façon. » Charity sourit faiblement, la douleur dans sa poitrine s'adoucissant. « Je ne le lui ai pas dit parce que je voulais une réaction. Je le lui ai dit parce que j'avais besoin de libération. J'ai porté le poids de ces mots pendant trop longtemps. » Cette nuit-là, alors qu'elle sombrait dans le sommeil, elle murmura à son enfant à naître, « Tu n'as jamais été une erreur. Tu es ma raison. » Mario était assis seul dans la chambre d'amis de ce qui aurait dû être sa suite de lune de miel. Les roses, autrefois soigneusement arrangées par Abigail, avaient commencé à se faner. Le champagne intact sur la table était tiède et amer, comme le regret épais dans sa gorge. Il n'était pas encore rentré chez lui. Ne pouvait pas. Le silence dans sa maison était trop fort.
Il prit son téléphone et ouvrit son album photo. Là, enfoui sous des photos de travail et des clichés de conférences, se trouvait un unique selfie. Lui et Charity à la plage, riant en plein éclaboussement, ses cheveux sauvages dans le vent. Cette photo avait été prise quelques semaines seulement avant que tout ne commence à s'effilocher, à l'époque où il pensait encore que l'amour suffisait à porter un mariage. Avant que ses propres peurs ne le rendent froid. Il tapota dessus, zoomant pour voir la courbe de son sourire. Elle avait toujours aimé profondément. Lui n'avait aimé que par commodité. Alors que la pluie tapait contre la vitre, Mario se pencha en arrière et laissa les souvenirs l'envahir. Il se souvint de la nuit où elle avait cessé de dormir dans leur lit, de la façon dont son rire s'était éteint, comment elle avait cessé de parler de la pâtisserie ou de décorer des chambres de bébé. Mais maintenant, il savait, elle n'avait pas cessé de rêver. C'était lui qui avait cessé d'écouter. Et Rose. Rose avait rempli le silence qu'il avait contribué à créer. Mais ce n'était jamais pareil. Rose était facile, familière, prévisible. Mais Charity, elle était la chaleur. Elle était la profondeur. Elle était le genre d'amour qui exigeait que l'on grandisse. Et il n'avait pas été prêt. Pas alors. Peut-être même pas maintenant. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à sauver la face ou à sauver les apparences. Il pensait à l'enfant, à être présent, à devenir un homme digne d'être appelé père, même s'il avait déjà perdu la chance d'être un mari. Rose claqua la porte de la suite nuptiale derrière elle, l'ourlet en dentelle de sa robe s'accrochant au bord de la commode alors qu'elle s'effondrait sur le tabouret en velours devant le miroir. Son reflet la fixait, beau, vide, trahi. Les larmes montèrent à ses yeux mais ne coulèrent pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle retirait les épingles de ses cheveux, une par une. Elle a planifié ça, murmura-t-elle. Elle a attendu jusqu'à aujourd'hui, sachant que ça ruinerait tout. Sa voix résonna dans la pièce vide, mais plus elle le répétait, moins elle y croyait. Au fond, elle savait que Charity n'était pas venue pour détruire son mariage. Elle était venue pour laisser quelque chose derrière elle, quelque chose d'honnête. Et la réalisation était insupportable, car Rose savait aussi que ce qui avait fleuri entre elle et Mario avait commencé dans un cimetière, sur les cendres du chagrin d'une autre femme. Un coup à la porte brisa le silence. Rose, ouvre. C'est Abigail. Sa voix était vive, impatiente. Rose ne bougea pas. La poignée tourna. N'ose même pas commencer à pleurer maintenant, claqua Abigail une fois la porte ouverte. Nous avons la presse dehors. Les invités attendent des réponses. Tu dois sortir et... Et quoi? Claqua Rose en se levant brusquement. Sourire? Danser? Prétendre que je ne viens pas de découvrir que j'ai épousé un homme encore lié à quelqu'un d'autre. Abigail cligna des yeux mais se reprit rapidement. Tu voulais ce mariage plus que quiconque. Ne t'effondre pas maintenant. Mais Rose se dirigeait déjà vers la fenêtre. Elle regarda la route sinueuse où Mario avait disparu peu de temps auparavant. Je n'aurais jamais dû toucher à ce qui ne m'appartenait pas au départ, dit-elle doucement. Peut-être que je ne volais pas. Peut-être que j'étais juste une remplaçante pour quelqu'un qu'il n'a jamais vraiment laissé partir. Et pour la première fois ce jour-là, les larmes coulèrent enfin, chaudes et silencieuses. Marcus faisait les 100 pas dans le salon de Charity, les bras croisés sur sa poitrine, attendant qu'elle sorte de la chambre. Elle s'était reposée la majeure partie de la journée, l'épuisement émotionnel ayant fait des ravages. Quand elle sortit enfin, vêtue d'un pull trop grand et de leggings, les yeux encore lourds, Marcus s'avança. « Je veux juste savoir que tu vas bien, » dit-il doucement. Charity hocha la tête. Fatiguée, mais ça va. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé et étudia son visage. Il s'est montré, n'est-ce pas? Elle hocha à nouveau la tête. Au banc. Il avait l'air perdu. Marcus serra la mâchoire. J'aurais dû venir avec toi. Je savais que ça allait dégénérer. Charity attrapa sa main. Il fallait que ça arrive. J'avais besoin qu'il sache, mais je n'avais pas besoin qu'il reste. Marcus se pencha en arrière, se frottant les tempes. Je déteste qu'il ait encore ce pouvoir sur toi, même maintenant. Charity lui adressa un sourire las. Ce n'est pas du pouvoir, Marcus. C'est l'histoire. Et l'histoire a du poids. Il regarda son ventre, puis revint à son visage. Et ce petit?
Est-ce qu'il va faire partie du tableau maintenant? Elle soupira, posant ses mains sur son ventre. Il le veut. Mais je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Je ne veux pas élever mon enfant dans le chaos ou la confusion. Marcus hocha lentement la tête, comprenant. Tu mérites la paix. Tu mérites de respirer sans regarder par-dessus ton épaule. Il fit une pause, puis ajouta avec un léger rire. Mais s'il dépasse les bornes, j'ai les noms de 2 oncles prêts à lui apprendre les bonnes manières. Charity rit légèrement, le son inattendu et guérisseur. À cet instant, elle se sentit en sécurité. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle n'était pas seule à la porter. Ce soir-là, Mario retourna enfin dans sa maison, autrefois remplie de chaleur, maintenant stérile et froide. Les lumières s'allumèrent avec un clic mécanique, révélant un espace trop impeccable pour être habité. Il erra dans la cuisine, attiré par quelque chose auquel il n'avait pas pensé depuis des années. Au fond du placard se trouvait une vieille boîte en carton étiquetée à l'encre passée, outil de pâtisserie de Charity. Il la sortit lentement, révélant un moule à gâteau en forme de cœur fissuré, ses douilles préférées, et une photo glissée entre 2 poches à douilles. Lui et Charity décorant des cupcakes, leurs visages barbouillés de glaçage et de joie. La vue lui coupa le souffle. Il n'avait pas réalisé combien de choses il avait enterrées, combien de souvenirs il avait scellés dans des coins poussiéreux, espérant qu'il resterait silencieux. Il posa le moule sur le comptoir, fixant ses bords ébréchés. Il avait servi pour son gâteau d'anniversaire, la première année de leur mariage, avant que l'ambition et la peur ne le rendent cruel. Ce moule avait contenu plus que de la pâte. Il avait contenu des moments, des promesses, le début d'une histoire d'amour qu'aucun d'eux ne savait comment terminer. Il alluma le four, guidé par l'instinct, et commença à mélanger des ingrédients dont il se souvenait à peine. Farine, sucre, œufs. Il bougeait comme un homme essayant d'invoquer quelque chose de longtemps enfoui. Le gâteau n'était pas parfait. Il s'affaissa légèrement au centre. Mais ce n'était pas pour la frime. C'était pour elle, pour lui. Pour la version d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée. Assis dans la cuisine silencieuse, l'odeur de vanille chaude flottant dans l'air, Mario laissa enfin les larmes couler, non pas pour ce qui était perdu, mais pour ce qu'il n'avait jamais vraiment apprécié quand c'était encore à lui de le tenir. Les premiers rayons de l'aube percèrent à travers les fins rideaux de l'appartement de Charity, jetant une douce lumière dorée sur la nurserie qu'elle aménageait lentement. Le berceau, nouvellement assemblé, se tenait tranquillement près de la fenêtre, habillé de draps pastel. Des animaux en peluche s'alignaient sur l'étagère au-dessus, la plupart d'occasion, donnés par des voisins qui avaient entendu parler de sa grossesse par Marcus. Charity se tenait au milieu de la pièce, tenant un petit body dans sa main, sa taille minuscule presque risible. « Ça devient réel », se murmura-t-elle, ses doigts effleurant son ventre. La vie à l'intérieur donna un léger coup de pied en réponse, comme pour acquiescer. Un léger coup interrompit ses pensées. Elle ouvrit la porte pour trouver sa voisine âgée, Madame Nuoto, tenant un sac d'articles pour bébé et un bol fumant de riz jollof. « Tu dois manger, dit-elle en s'introduisant. Tu ne peux pas élever un bébé fort avec l'estomac vide et le silence. » Charity sourit chaleureusement, touchée par le soutien indéfectible de la femme. Assises ensemble sur le petit canapé, Madame Nuoto l'observa attentivement. « Je vois le calme dans tes yeux maintenant, » dit-elle doucement. Pas le genre de calme qui est silencieux de tristesse. Celui qui vient après une tempête. Charity expira en hochant la tête. « Je n'ai toujours pas toutes les réponses, mais je sais que ça ira. » Elles parlèrent pendant des heures de maternité, de solitude et de force inattendue. Plus tard, après que l'appartement soit retombé dans le silence, Charity retourna à la nurserie. Elle prit le livre de bébé sur la table de nuit et tourna à la première page blanche. Après une longue pause, elle prit un stylo et écrivit en haut « Ton nom portera la lumière ». Il ne s'agissait pas d'effacer Mario ou ce qu'ils avaient eu. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau qui n'avait pas besoin d'être défini par le passé. Dans ce petit moment tranquille, Charity ne se sentit pas comme quelqu'un qui avait été abandonné. Elle se sentit comme quelqu'un qui avait commencé. La pluie tombait régulièrement alors que Charity pliait du linge propre sur le canapé, le bourdonnement de la machine à laver remplissant l'appartement silencieux. Un coup la surprit. Elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Debout là, trempée de la tête aux pieds, se tenait Rose.
Ses cheveux autrefois impeccables étaient défaits, ses yeux gonflés par les pleurs. Elle serrait un parapluie mais ne l'utilisait pas. Je ne savais pas où aller d'autre, dit Rose, la voix tremblante. Charity recula sans un mot, lui permettant d'entrer. Elles restèrent assises dans un silence gêné pendant un moment, l'air épais de mots non dits. Finalement, Rose leva les yeux. Je ne suis pas venue pour justifier ce qui s'est passé. Je suis venue te dire la vérité. Et pour te dire que je suis désolée. Les doigts de Charity se resserrèrent autour de la chaussette de bébé qu'elle pliait. Continue, dit-elle, sa voix froide mais composée. Rose inspira brusquement. Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui. Après le divorce, nous sommes restés en contact. Ça semblait anodin au début. Puis une nuit, ça ne l'était plus. Elle fit une pause, sa honte visible. Je me suis plus menti à moi-même qu'à toi. Je me suis convaincue que vous deux, c'était fini, que je ne faisais rien de mal. Charity écouta sans interruption. Quand Rose eut fini, elle la regarda avec un calme qui les surprit toutes les deux. Tu n'as pas seulement pris mon mari, Rose. Tu as pris ma paix. Tu étais la seule personne dont je pensais qu'elle ne me trahirait jamais. Rose s'essuya les joues en hochant la tête. Je sais. Et je porterai ça pour le reste de ma vie. J'avais juste besoin que tu saches, que je n'en étais pas fière. Charity se leva lentement. Je ne te déteste pas. Mais je ne peux plus te faire confiance. Et je ne te laisserai pas approcher mon enfant. Rose l'accepta d'un hochement de tête. Pas de supplication. Plus de mensonges. Juste la vérité laissée dans l'embrasure de la porte alors qu'elle retournait sous la pluie. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, les bips trop forts. Mais Charity se concentra sur le rythme de sa respiration, serrant la main de Marcus alors que les contractions s'accéléraient. Tu te débrouilles très bien, encouragea l'infirmière pendant que Marcus lui essuyait le front avec un linge humide. Charity serra la mâchoire, la sueur coulant sur son visage. Dites au docteur que ce bébé arrive maintenant, grogna-t-elle, et Marcus se précipita pour chercher de l'aide. Quelques instants plus tard, l'équipe d'accouchement arriva en nombre. Charity, bien qu'épuisée, se recentra. La douleur était écrasante, mais elle avait porté des fardeaux pires en silence. Elle était prête à donner la vie dans un monde qui avait autrefois tenté de voler sa lumière. À l'extérieur de la chambre, Mario faisait les 100 pas dans le couloir, tenant un bouquet de marguerites blanches, ne sachant pas s'il avait même sa place ici. Marcus l'aperçut et faillit faire demi-tour, mais s'arrêta, leurs regards se croisant. Elle n'a pas besoin que tu te pointes en retard et confus, dit froidement Marcus. Elle a besoin de paix. N'entre pas à moins que tu n'apportes ça. Mario hocha la tête, déglutissant difficilement. Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit. Je veux juste voir mon enfant. Marcus hésita, puis retourna à l'intérieur. Le cri perça l'air quelques instants plus tard, fort, puissant, magnifique. Charity éclata en sanglots, le son tranchant sa douleur comme la lumière à travers le brouillard. Une infirmière sourit. C'est une fille. Charity baissa les yeux sur le petit paquet placé dans ses bras, et rien d'autre au monde n'existait. Pas la blessure, pas l'histoire, juste elle et le battement de cœur qu'elle avait porté seule. Elle déposa un baiser sur le front du bébé et murmura « Tu valais tout ». La maternité était calme maintenant, à l'exception des pas occasionnels des infirmières et du doux murmure des berceuses fredonnées par l'interphone voisin. Charity était assise, appuyée sur des oreillers blancs impeccables, berçant sa fille nouveau-née enveloppée dans une douce couverture lavande. La petite fille cligna lentement des yeux, sa bouche s'entr'ouvrant dans un bâillement endormi. Charity n'avait jamais su que son cœur pouvait s'étirer si largement. Elle étudia les minuscules doigts du bébé, la légère trace de boucle sur son cuir chevelu. « Tu as les yeux de ton père », murmura-t-elle, effleurant doucement la joue du bébé avec sa phalange. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de l'acceptation. Tout ne s'était pas passé comme prévu, mais ce moment était parfait dans sa propre tranquillité. Pour la première fois depuis ce qui semblait des années, Charity se sentait entière. Un coup à la porte brisa le silence. Elle leva les yeux, s'attendant à Marcus, mais c'était Mario, debout dans l'encadrement de la porte, ne tenant cette fois rien d'autre que sa propre vulnérabilité. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. Charity hésita, puis hocha la tête.
Il entra lentement, son regard tombant immédiatement sur le paquet dans ses bras. Elle tourna légèrement le bébé pour qu'il puisse voir son visage. Il fit un pas prudent plus près, l'émotion débordant dans ses yeux. « Elle est belle », murmura-t-il. « Elle est forte », répondit Charity. Elle n'a attendu la permission de personne pour arriver. Mario eut un petit rire sous cape, puis redevint silencieux. « Je ne veux pas compliquer sa vie, ni la tienne. Mais si tu me le permets, j'aimerais faire partie de la sienne. Quelle que soit la façon dont tu décides que cela se présente. » Charity le regarda longuement, puis baissa les yeux sur leur fille. « Nous prendrons les choses étape par étape, » dit-elle. « Il ne s'agit plus de nous maintenant. Il s'agit d'elle. » Et c'était suffisant, pour l'instant. 3 mois plus tard, l'odeur de vanille chaude et de cannelle flottait de la boulangerie rouverte de Charity, nichée entre un fleuriste et une librairie. La boutique était petite, mais c'était à nouveau la sienne, remplie de rires, de nouveaux départs et des faibles gargouillis de son bébé dans un berceau caché derrière le comptoir. Les clients allaient et venaient, admirant ses gâteaux, discutant de la douceur de sa génoise et de la légèreté de son glaçage. Charity travaillait avec aisance, nouant son tablier avec grâce et décorant les pâtisseries avec une joie tranquille. C'était un après-midi calme lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta et Mario entra, vêtu d'un pull gris, d'un jean et d'une douceur qu'elle n'avait pas vue auparavant. Dans ses mains, il tenait une petite boîte à gâteaux ronde. « Échange ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « J'ai fait ça moi-même. Ce n'est pas génial, mais c'est mangeable. » Charity haussa un sourcil, souriant en s'essuyant les mains. « S'il est sec, je te le renvoie. » Ils rirent tous les deux. Il lui tendit la boîte, et elle lui passa un cupcake de la vitrine. Ce n'était pas une réunion. Ce n'était pas une demande en mariage. C'était quelque chose de plus doux, une reconnaissance tacite qu'il faisait toujours partie de l'histoire de l'autre, juste écrite dans un nouveau chapitre. Mario se dirigea vers le berceau et jeta un coup d'œil, souriant à la petite fille. « Elle te ressemble quand elle dort. » Charity hocha la tête. « Elle a ta tranquille obstination, cependant. » Il rit et recula, ne s'attardant pas. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela « Mario ». Il s'arrêta. « Cette fois, dit-elle, sa voix stable, pas de message caché à l'intérieur du gâteau. » Il sourit, la main sur la porte. Alors peut-être qu'il est enfin sûr de le savourer. Et sur ce, il sortit dans la douce lumière de fin d'après-midi, laissant Charity avec la paix, l'espoir et la plus douce des libertés. La vie qu'elle avait reconstruite à partir de miettes.